En fait, j'ai des fichiers. Alors, je ne sais pas qui donne le top départ, mais je pense que vous êtes prêts. Bon, je me permets de fermer. Je pense que tout le monde. Sinon, on peut laisser. Bon, bon. Très bien, bah écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je suis Joël Duru, je dirige une agence de communication qui s'appelle Précontact. Et donc, alors, hop, je vais vérifier que ça marche. Oui, voilà, ça marche. Alors, je ne suis pas conférencier, je suis juste un praticien. Alors, un expert, j'en sais rien, parce qu'ils ont présenté les intervenants comme étant des experts. Alors, bon, en toute humilité, j'ai surtout une expérience d'une quinzaine d'années, enfin même une vingtaine d'années aujourd'hui dans l'univers de la communication corporate et du marketing des ressources humaines. Et c'est la raison pour laquelle Dominique Denis de Communication et Médias m'a demandé d'intervenir sur le sujet de la marque employeur, qui me tient à cœur. C'est un sujet que je vais aborder sous l'angle de la vidéo. J'espère que vous comprendrez le lien à l'issue de la présentation. Et c'est aujourd'hui une tendance assez forte. Voilà. Alors, le challenge est important puisqu'en 30 minutes, je vais essayer de vous donner quelques clés contextuelles et conceptuelles concernant la marque employeur. À l'heure du digital, évidemment, c'est l'axe de la journée. Mais pour très rapidement, j'ai eu le parti pris d'essayer de partager avec vous deux expériences, en tout cas deux cas clients. Le premier, donc, dans l'univers de l'industrie avec InVivo NSA sur une opération liée à du recrutement de haut potentiel et à de la marque employeur. Et puis le deuxième, concernant Gémeaux sur la refonte d'un site internet dont le cœur est la vidéo. Voilà, donc, et j'espère avoir 2 minutes pour conclure. Donc, la marque employeur, je ne sais pas, petit sondage peut-être avant d'avancer, qui est plutôt côté com, qui est plutôt côté RH ou qui n'est ni l'un ni l'autre dans la salle à main levée comme ça, côté communication? D'accord. Côté RH? Donc, ok, une minorité de RH. Alors je ne savais pas trop, hein, donc je vais essayer de m'adapter. Ce que je vais peut-être rappeler, c'est les fondamentaux de la communication, enfin de la marque employeur avant de revenir sur les enjeux et les tendances. La marque employeur, quand on parle de marque employeur, on parle de l'objectif évidemment. L'objectif, il est avant tout en interne de pouvoir développer de la fierté. C'est un mot-clé, fierté, sens, pour redonner de l'élan et de l'enthousiasme à des salariés dans une logique d'ambassadeur, puisqu'aujourd'hui, si une marque employeur n'est qu'une affaire de communication externe, on prend un risque énorme, un risque d'incohérence, et le meilleur média pour porter la marque employeur reste bien entendu les salariés, les hommes et les femmes qui font vivre l'entreprise. Donc ça, c'est un point important. Et puis évidemment, l'objectif externe, c'est de développer l'attractivité et de faciliter les recrutements. Donc ça répond à des enjeux de rétention des talents en interne, donc de développement de l'adhésion et de la motivation des collaborateurs. Ça répond à des enjeux évidemment de
de développement d'entreprise, de recrutement, et puis également des enjeux plus globaux de communication aujourd'hui, et notamment de communication globale, puisque à l'heure de la RSE, l'emploi est un sujet, alors c'est un sujet de préoccupation, vous le savez tous, on le sait tous, des Français, c'est un enjeu politique, mais c'est surtout au quotidien un défi pour bon nombre d'entreprises, dont le développement dépend clairement aujourd'hui, dans une entreprise globalisée, dématérialisée, non plus forcément de l'outil industriel comme on le sait, mais bien entendu des compétences et des talents de l'entreprise. Voilà, donc c'est un vrai défi, et aujourd'hui, si on revient un peu sur les raisons du développement de cette logique de marque employeur, j'ai voulu juste partager avec vous cette slide. L'idée principale, c'est la nécessité de s'adapter à l'évolution du marché des talents. Alors voilà, aujourd'hui, on est sur un marché qui est extrêmement compétitif, extrêmement concurrentiel, contrairement à certaines idées reçues, notamment en rapport avec l'économie et le niveau de chômage. Mais ce qui est à retenir, c'est que grosso modo, on est passé de candidats qui étaient plutôt actifs sur le marché de l'emploi à des candidats plutôt passifs, vis-à-vis desquels il faut avoir une approche beaucoup plus relationnelle que uniquement transactionnelle, c'est-à-dire développer une stratégie qui n'est pas seulement du recrutement, c'est-à-dire essayer d'attirer à soi les candidats, mais plutôt de se vendre et d'avoir une démarche proactive pour se positionner dans une logique voilà, commerciale et en tout cas marketing de positionnement sur le marché avec une proposition de valeur spécifique. Et ça se fait à travers des outils qui ont beaucoup évolué. On était sur de la diffusion, et je ne vais même pas parler évidemment de la presse qui continue d'exister, mais même si on repart des job boards, qui est la logique de diffusion simplement des offres d'emploi, jusqu'à la logique de réseau, et notamment en particulier la sociabilisation de tout ce qui est lié à l'emploi avec les réseaux sociaux. Donc, une fois qu'on a rappelé les grands éléments de cette révolution, on peut observer de manière très actuelle 5 grandes tendances qui, aujourd'hui, marquent l'évolution des usages numériques, tant du côté des entreprises que du côté des candidats. J'en ai sélectionné que 5. Je vais passer très rapidement, mais il y a l'approche multicanal. Aujourd'hui, les candidats utilisent, d'après certaines études, jusqu'à 15 canaux différents pour chercher de l'emploi. C'est la même chose côté recruteur. On parle de multiposting qui a défrayé la chronique il y a 2 jours, puisqu'ils se sont fait racheter par une start-up créée il y a quelques années, française, qui vient de se faire racheter par le géant allemand SAP. Le mobile, évidemment, aujourd'hui, la communication et le recrutement, et la communication de recrutement sont totalement impactés par la révolution mobile. Aujourd'hui, plus de 50% du trafic sur les sites d'emploi se fait via le mobile, et donc ça génère des attentes d'une expérience pas adaptée, notamment du point de vue des cibles, des candidats. Donc se développent évidemment des applications dédiées, mais l'enjeu numéro 1 en termes de marque employeur, c'est ne serait-ce que d'avoir une présence digitale à travers son site en responsive, qui soit adaptée à ses écrans. Le troisième tendance, c'est la triptyque. On est passé d'une logique de marque. Alors même si aujourd'hui on parle de marque employeur, évidemment, mais on ne peut pas parler de marque employeur sans parler de réputation et sans parler de phénomène de recommandation. Aujourd'hui, de plus en plus, et c'est une tendance qui va se développer dans les années à venir, on a une TripAdvisor, je ne vais pas y arriver. Bref, le TripAdvisor de l'emploi, c'est Glassdoor. C'est le phénomène d'avis, hein, les avis qui se développent partout dans toute l'économie. Donc on note, on note un peu tout, et notamment on note son employeur maintenant. Et ça joue beaucoup sur le phénomène de cooptation. Et on voit se développer notamment des petites startups comme Kikopt qui se développent sur cet axe de la recommandation. Qui dit recommandation, et on vient à la quatrième tendance, qui est celle du ciblage. Alors ce n'est pas une tendance en soi, mais aujourd'hui, notamment avec le big data appliqué au RH et à la communication, on arrive à avoir des outils extrêmement performants en termes de ciblage, la possibilité de segmenter ses actions. Et c'est aussi vrai du côté des cibles. Et l'exemple de LinkedIn et de la montée en puissance de LinkedIn en France depuis ces 5 dernières années l'illustre bien. Et puis le dernier point, c'est tout ce qui touche au gain de productivité, au ROI.
Les candidats vont privilégier des agrégateurs d'offres d'emploi comme Indeed. Les recruteurs vont aussi utiliser des outils qui vont leur permettre d'agréger toutes ces données. Bref, en gros, c'est une évolution qui est très technologique. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que cette évolution technologique pose un certain nombre de questions et que les réponses ne sont pas forcément techno. Il y a évidemment un besoin d'accompagnement, tant du côté recruteur que des communicants pour pouvoir s'approprier ces nouveaux outils, mais aussi du côté des collaborateurs pour en faire de véritables ambassadeurs. Et ça, c'est un enjeu très très fort en termes de marque employeur aujourd'hui. C'est-à-dire comment on gère la présence des équipes sur les réseaux sociaux et comment on peut faciliter, encadrer aussi, pour limiter les risques, l'usage des réseaux sociaux en termes de communication et donc de valorisation de la marque employeur. Et cette semaine, on a HotSuite. Je ne sais pas si vous connaissez HotSuite, c'est cet outil qui permet de gérer son activité sur les différents réseaux sociaux, qui lance une version qui s'appelle HotSuite Amplify. J'ai vu l'info ce matin ou hier, et qui est une solution B2B qui permet aux entreprises de proposer aux collaborateurs de pouvoir justement se réapproprier les contenus. Et ces contenus peuvent être des posts, mais aussi des vidéos. On va le voir, donc c'est assez intéressant parce qu'on voit bien que tout ça bouge. Mais au-delà de ça, le point essentiel et sur lequel je voulais terminer cette slide, c'est le fait que c'est le contenu. C'est le contenu évidemment qui aujourd'hui, à l'heure du tout digital, fait la vraie efficacité d'un dispositif de marque employeur. Et l'histoire qu'on raconte n'a jamais été aussi importante, puisque il y a un paradoxe, c'est que la numérisation, la digitalisation de la communication dans le domaine des RH, c'est accompagné aussi d'un appauvrissement très fort des contenus. En tout cas, c'est ma conviction, elle n'est peut-être pas partagée, mais aujourd'hui, on le voit sur la qualité des offres d'emploi, ne serait-ce que sur quelque chose de très, très basique. Donc, c'est important dans ce contexte-là évidemment de travailler sa marque employeur. Alors la marque employeur, il y a deux notions, et puis je vais arrêter les notions théoriques, mais qui sont importantes. Quand je disais le contenu, évidemment, on parle de fond, et le fond, aujourd'hui, on le construit à travers des méthodologies. Alors il y a une méthodologie qui s'appelle EVP, qui est anglo-saxonne à l'origine, enfin PVE en français. C'est comment on construit sa proposition de valeur employeur. Aujourd'hui, je ne vais pas détailler évidemment, mais c'est l'idée de dire c'est quoi la synthèse, puisque ma marque employeur, c'est forcément la synthèse de représentations qui sont liées à des attributs corporate, donc purement liés à l'activité, à l'entreprise, des attributs RH liés à la politique RH, au style de management, et puis des attributs très, très concrètement liés au poste qu'on offre, aux opportunités. Donc l'idée étant que chaque entreprise doit définir quelle est l'équation gagnante, en tout cas son équation, puisque l'équation n'est jamais la même d'une entreprise à l'autre, elle dépend de son ADN. Alors, une fois qu'on a fait ce travail de fond et qu'on a travaillé le discours à travers une plateforme EVP, une plateforme de discours employeur, le message que je voulais faire juste passer là, c'est que attention au risque d'incohérence, notamment à l'occasion des différents points de contact avec le candidat. Et c'est ce qu'on appelle l'expérience candidat, au même titre qu'on parle d'expérience consommateur. Aujourd'hui, en marketing RH, on ne peut pas parler de marque employeur sans parler d'expérience candidat. Et finalement, l'expérience candidat, c'est un peu le crash test de la marque employeur. Donc j'ai bien aimé ce post. J'ai participé au congrès digital RH mardi à Paris. Et donc il y a un blogueur qui a fait un post que je trouve très de plein de bon sens, puisqu'on va le voir à travers un exemple très concret. Mais avant, juste l'expérience candidat, concrète, on parle de quoi? On parle en fait de différentes étapes et finalement, c'est à toutes les étapes du processus de recrutement que la marque employeur est un enjeu, que ce soit au moment de la découverte pour attirer, et on en a parlé, que ce soit au moment où on va vraiment, à partir du moment où il y a un intérêt exprimé, délivrer un certain nombre d'informations dans le cadre de la recherche et des premières relations avec le candidat, aussi bien qu'au moment où il faut vraiment là faire le closing, susciter le désir et convertir l'internaute en candidat à travers donc une candidature tout simplement. Mais c'est aussi
au moment du recrutement lui-même, des différentes phases de sélection, de décision. C'est aussi bien l'accueil qu'il a au moment où il se présente en entretien, la gestion des candidatures négatives. Tous ces éléments qui sont hyper pragmatiques, hyper terre-à-terre, sont essentiels en termes d'image et donc de marque employeur. Voilà, ça c'est important. Alors, par rapport à cette expérience candidat, ce qu'on remarque, c'est qu'aujourd'hui, la vidéo eh bien, s'immisce un peu partout. Et évidemment, les RH se sont appropriés les techniques de la communication et la vidéo, ben voilà, c'est une technique ancestrale de communication et on en connaît tous les bénéfices. Mais aujourd'hui, ça se développe pas mal sur tout ce qui est vraiment information sur la proposition employeur. Mais au-delà des discours corporate, ce qui se développe le plus, ce sont les contenus liés à l'environnement de travail, à l'ambiance de travail. L'idée de permettre, le digital permet d'avoir une fenêtre sans avoir eu la possibilité d'expérimenter physiquement une entreprise, d'avoir une fenêtre sur cette entreprise. Et là, vous avez une petite capture d'écran, vous ne voyez pas grand-chose, mais c'est un site qui va débarquer en France. A priori, ils étaient annoncés pour l'automne, mais ce sera certainement pour la fin de l'année, qui s'appelle InPlace, et dont le but est uniquement de présenter des entreprises, mais pas du tout à travers des informations corporate classiques, d'identité corporate, mais à travers plus des éléments d'environnement et d'ambiance. Ce site a été lancé à l'origine en Russie, ce qui est là aussi un moyen de dire que c'est une logique qui est vraiment globale. Et on voit que ensuite se développent aujourd'hui les offres d'emploi vidéo. Quel que soit, alors là j'ai pris quelques exemples, hein, c'est loin d'être exhaustif, que ce soit voilà, sur des job boards traditionnels. La vidéo aussi pour coacher le candidat à l'occasion de son entretien ou pour, par exemple, comme le fait avec l'aide d'Easy Recrue Région Job en ce moment, développer des selfies vidéo qui sont plus côté candidat, le moyen de se présenter derrière et que les managers et les recruteurs puissent finalement évaluer une candidature au-delà du CV sur une présentation sans avoir pour autant besoin de rencontrer le candidat physiquement. Voilà. Donc on voit que la vidéo se développe énormément. Alors demain peut-être Periscope. Alors là aujourd'hui je m'étais dit que j'allais filmer en Periscope là. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le nouveau service de Twitter là qui, je pense que c'était en avril ou en mars, enfin c'était au premier semestre que Twitter a lancé ça. C'est un système donc de vidéo streaming live pour permettre voilà, en temps réel de filmer des moments de vie voilà, privés ou professionnels. Et je pense que, en tout cas, on réfléchit nous à savoir quel usage on pourrait en avoir dans l'univers RH. Donc on voit bien que la vidéo est un peu partout. Et puis je vais juste conclure avant d'enchaîner sur les deux cas clients, cette première partie par un exemple qui montre qu'on n'est plus sur juste de la vidéo corporate où on présente le métier de manière traditionnelle, etc. etc. On est sur des nouvelles tonalités, des nouveaux angles. Et finalement, l'élément de base en communication RH qui est l'offre d'emploi, aujourd'hui peut être augmenté à travers une offre d'emploi vidéo. Et ça a une valeur hyper importante pour doper la marque employeur. Donc, plutôt que des mots, je ne sais pas si quelqu'un connaît quelqu'un qui a vu la vidéo de Michel et Augustin. Qui, dans la salle? Ah, bon. Parfait. 3 personnes. Bon. Donc, pour les autres, ça va être une découverte. Je vous invite juste à... Alors, je vais juste mettre le son, parce que visiblement, il n'y a pas le son. Ah, excusez-moi. Il y a un petit problème de... technique. Si on ne met pas d'électricité, ça ne marche pas. Alors, parce que sans le son, ça va être un peu difficile. Donc j'espère que ça va marcher cette fois-ci. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Anne-Claire, je suis responsable des ressources humaines chez Michel et Augustin. Ça, c'est déjà pas évident. Et je n'arrive pas à recruter, mesdames et messieurs. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi je galère d'ailleurs? Je cherche des gens qui auraient le power. J'ai 6 postes à pourvoir. Oui.
J'en ai 6. Je cherche un graphiste web designer. Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui fait du web design et du print? Non? Personne. Bon, ça fonctionnera. Je cherche un responsable des achats. Oui, je cherche des commerciaux, madame. Mais justement, on veut parler. Mais je suis là. Je suis venue à votre compte. Oui, on prend des stagiaires, tout est là. Et il y a l'offre qui suit. Si vous m'aidez à trouver quelqu'un, des gens qui auraient le power, et ben je vous invite à la bananeraie et on fait un cours de cookies avec tous les trublions. Voilà. Est-ce que vous avez le power là maintenant? Oui, allez, est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui a une belle sœur, qui a même un beau-frère et un cousin qui est graphiste? Voilà, donc à vos contacts, à vos Facebook, à vos Twitter. Super, merci. Bon, voilà, petite vidéo qui a fait le buzz au mois d'avril. Résultat, en moins d'une semaine, ils ont eu 200 000 consultations sur YouTube. Enfin, il y a eu une vraie visibilité. Mais alors c'est intéressant parce que c'est également un exemple de crash test de l'expérience candidat. Pourquoi? Parce que quand on va sur notamment YouTube, eh ben on s'aperçoit, alors là je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des posts en disant, un certain Jonathan qui dit c'est bien, il faudrait juste que Madame Long rappelle après un entretien physique. Et ça, bah forcément, il y a un petit problème voilà, d'expérience candidat et on a beau avoir plutôt du talent et de la créativité en termes de marque employeur, faut faire attention. Voilà, c'est anecdotique, mais alors ce qui est moins anecdotique, c'est aussi à l'heure évidemment de la socialisation et du digital, ça fait ressortir ce genre d'initiative, tous les posts négatifs, si on a des casseroles. Donc voilà, c'est à gérer. Après, c'est inévitable, donc forcément, parce que là, ça montre une image d'une entreprise hyper fun, vraiment dans des nouveaux codes, alors que c'est tout sauf l'école des bisounours. Hein. Michel et Augustin, c'est carré, il y a une pression de folie. Voilà, donc là aussi, est-ce que ça permet d'attirer les candidats qui vont être bien formatés par rapport à l'exigence aujourd'hui du management de l'entreprise? C'est des questions. En tout cas, voilà, c'était juste pour stimuler la réflexion. Alors, ah oui, avant de passer au cas client, juste très rapidement quelques données. Je vais passer assez vite, mais pour au-delà du constat, expliquer pourquoi la vidéo s'impose comme un levier incontournable. Ben, tout simplement parce que c'est un usage massif sur toutes les cibles. Et quand pour une entreprise, à moins d'être hyper spécialisée, mais souvent on s'adresse à des publics assez hétérogènes en termes de parcours, de catégories socio-professionnelles, de genre, d'âge, de génération, etc. Et la vidéo, c'est bien un usage massif sur toutes les cibles. On voit que c'est 60% du trafic web en France, 85% des internautes français, c'est-à-dire 66% de la population, ont vu au moins une vidéo sur Internet dans le mois. Voilà, il y a un tas. Je passe rapidement parce que ces chiffres-là, vous pouvez les connaître sur le web. Mais ce qui est l'autre raison, c'est que grâce à l'écosystème digital, la vidéo permet de diffuser la marque employeur dans une logique vraiment multicanale. Vous pouvez évidemment la poster sur votre site carrière, qui est au centre forcément du dispositif de marque employeur, mais aussi sur voilà, les pages des réseaux sociaux professionnels, LinkedIn Vidéo, sur Facebook, sur Twitter, etc., jusqu'à utiliser là aussi les supports traditionnels type presse, affichage, marketing tactique, média tactique, avec tous les systèmes de reconnaissance visuelle, de QR code et je passe. Donc voilà, aujourd'hui on est vraiment mûr pour développer la vidéo au service de la marque employeur, mais pour quelle valeur ajoutée? Alors, je commençais à le dire dans la première partie. Aujourd'hui, le digital associé au RH, c'est évidemment de l'innovation, mais c'est aussi une déshumanisation des relations.
Et ça, c'est ce qui est aujourd'hui remonté de toutes les études avant tous les candidats qui s'en plaignent. Mais aussi les recruteurs. Donc, parce que voilà, aujourd'hui, on ne parle plus que de big data, d'automatisation, de robotisation. On va être recruté par des robots. C'est un algorithme qui va décider si on est compétent pour telle proposition de mobilité dans une organisation. Bon, voilà. Donc, il y a un vrai besoin de remettre de l'humain dans le digital. Et la vidéo le permet grâce à 3 valeurs ajoutées qui, selon moi, sont essentielles. Celle de l'émotion, parce que c'est le média par excellence de l'émotion, évidemment. Celle de l'incarnation, et s'il y a bien un domaine, les ressources humaines, dans lequel il faut absolument que le discours soit incarné par des vrais gens, et notamment pas forcément que le DRH ou voilà, les ressources humaines. Aujourd'hui, le message doit être porté aussi bien, je le disais, par des salariés ambassadeurs que par des leaders qui peuvent être des dirigeants, des managers, mais aussi des experts. Et puis la troisième valeur ajoutée, c'est l'immersion. J'évoquais le fait qu'aujourd'hui, il y avait une vraie attente sur, avant de s'engager, avant d'aller plus loin dans l'attraction d'un futur employeur, de savoir un peu quel est l'environnement de travail, quelle est l'ambiance de travail. Voilà. Donc, par rapport à ces valeurs ajoutées, on s'aperçoit qu'il y a plein de manières possibles de valoriser sa marque employeur. Là, j'en ai listé quelques-unes. À la fois en termes d'angle, que ce soit en communiquant sur le projet, parce que voilà, on fait une vidéo pour présenter la promesse employeur par ses leaders. Sur le savoir-faire, c'est tout ce qui tourne autour des métiers. La culture d'entreprise, très important, et ça, c'est plutôt généralement porté par des collaborateurs. Donc l'environnement de travail, j'en ai parlé, l'ambiance aussi, mais ça peut être aussi de manière très, très opérationnelle sur le mode d'emploi. Pour voilà, parler du process du recrutement ou donner des conseils aux candidats sous forme de coaching avant les entretiens. Et hop là, évidemment, en termes de format, on retrouve les formats très classiques comme l'interview et le testimonial, mais aussi le documentaire, le clip publicitaire aussi. Donc là, c'est un registre. Alors, souvent, on connaît notamment les grands recruteurs qui ont développé leur marque employeur à travers des clips publicitaires, sont les armées, et l'armée de terre en l'occurrence, qui a des moyens de le faire. Mais aujourd'hui, grâce à la viralisation, on a un certain nombre d'annonceurs et de petites entreprises qui se donnent les moyens de développer une marque employeur à travers des films décalés ou des web-séries qui se développent pas mal. Voilà. Je pense que je suis complètement en dehors des clous en termes de timing. Donc, je vais essayer de vous montrer de manière très concrète 2 cas clients. Donc, InVivo. Pourquoi InVivo? Parce que c'est une opération qui s'est déroulée juste avant l'été. L'objectif, c'était d'attirer des hauts potentiels. Pour une entreprise, InVivo, c'est une entreprise spécialisée dans l'agri-agro et en particulier la nutrition santé animale. C'est une entreprise peu connue, qui fait partie, et pourtant d'un groupe énorme, qui est le groupe InVivo, et qui est la première coopérative de France. Voilà. Donc InVivo NSA, c'est quand même 6 000 ou 7 000 collaborateurs, et présent dans une multitude de pays à l'international. Ils viennent de lever des fonds très importants, 250 millions d'euros au mois d'avril, et pour porter ce développement, leur premier problème était le manque de talent au sein de l'entreprise, donc avec une urgence de recruter des hauts potentiels. Voilà. Alors ce qui est intéressant à travers cet exemple, c'est que il y a un dispositif 360 qui a été monté, mais autour d'un site éphémère, qui donc, là vous voyez la capture d'écran. Tout à l'heure, la connexion web marchait moyennement, donc je vais pas y aller parce qu'on va perdre du temps, mais je vous invite à jeter un œil parce qu'il est toujours en ligne. C'est un site qui a permis notamment de diffuser de la vidéo. Et on le sait, aujourd'hui, l'usage de la vidéo répond aussi à un usage, je le disais, de mobilité. Donc ce qui est très important, et là, c'était de construire un site responsive dans lequel on avait accès à la vidéo sans aucun clic. On est directement en full... voilà. Attendez, je vais essayer de voir si on peut se connecter malgré tout.
Ah bah si, ça a l'air de fonctionner, mais le débit n'est pas forcément... Voilà, donc là vous avez un site, bon je n'ai pas mon écran qui est paramétré, mais peu importe. Donc, ouais. Vous voyez, donc on a une capsule vidéo qui est complètement intégrée au site et qui permet là d'incarner justement le projet au plus haut niveau, puisque ce qui est assez rare, c'est que le comité de direction s'est complètement mobilisé pour être mis en scène dans à la fois le process de recrutement, puisque c'est eux qui ont rencontré le candidat et non pas les recruteurs. Voilà, ils ont participé à des événements recrutement, les In-Days, mais ils ont accepté aussi de rentrer dans le jeu au niveau de la communication. Voilà. Alors c'est très corporate, hein. On voit bien que là c'est un registre où la frontière entre le corporate et les RH voilà, s'estompe. Mais ça permet vraiment de parler. Alors voilà, je vous passe rapidement la présentation, mais voilà, je reviens sur le PowerPoint. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir... voilà, je vais vous montrer cette petite vidéo qui permet en 1 minute de raconter l'histoire. C'est sympa. Non, non. 5, merci. Bon, ce qui est intéressant, c'est que là, vous allez voir à la fin les résultats. Donc, ça a permis quand même en 1 mois seulement, en 4 semaines, de générer plus de 15 000 visites, de sourcer près d'1 millier de CV de très haut niveau, avec sur 2 journées 134 candidats rencontrés, il y a une trentaine de recrutements. C'est un dispositif qui aujourd'hui est 4 à 5 fois moins cher que de la chasse de tête, parce que clairement ce sont des profils de chasse. Voilà. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir que, au final, voilà, ça marche. Je voudrais juste, je passe très rapidement, vous montrer quand même Gémeaux, parce que là aussi, on a un très beau cas. La problématique, c'est comment remoderniser complètement la marque employeur de cette enseigne de distribution qui fait partie du groupe ERAM, que vous connaissez tous, je pense, au moins de nom. Sachant que voilà, leur site était complètement dépassé. Donc l'idée, c'est de proposer une expérience candidat online assez différente, notamment par rapport à ce qui se fait dans le secteur de la distribution. Et donc au-delà des classiques HTML5, responsive, etc., enfin toutes les dernières techno web, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des contenus un peu nouveaux qui permettent de colorer un peu cette marque employeur, avec notamment des playlists Spotify. Et également, puisqu'on est dans l'univers quand même du commerce, mais aussi de la mode, la production de selfies vidéo. Et où là, donc c'est cette logique que j'évoquais de collaboratif, comment on met en scène les employés. Alors ce site a été mis en ligne là au mois de septembre, donc il est tout frais. Et pardon, je vais revenir, voilà, sur, il faut que j'utilise la souris, des exemples, donc. Ce sont des vrais gens, ce ne sont pas des comédiens. Le discours n'a absolument pas été préparé même 1 seconde. Carte blanche totale de la direction de la communication et de la DRH sur l'expression des salariés, ça donne ça. Bonjour à tous, moi c'est Karine et je suis directrice de magasin Gémeaux depuis 4 ans. Ce que j'aime avant tout dans mon métier, c'est l'aspect relationnel. Avec nos équipes magasins, on travaille en réelle collaboration avec une vraie proximité et c'est ce qu'on essaye de transmettre à nos clients chaque jour. C'est un métier dynamique, enrichissant et c'est pour tout ça que j'ai un réel plaisir à travailler chez Gémeaux. N'hésitez pas à regarder les selfies de mes autres collègues. Alors on va s'en faire un deuxième. Hello, je me présente, c'est Gérald Sargent, je suis responsable du studio photo Gémeaux, un studio qui est composé de 5 personnes, 3 photographes et 2 préparatrices. Mon job consiste à planifier et organiser les productions photos et vidéos pour les différents services de l'entreprise, plus spécifiquement le service web.
communication et RH. Mais il consiste aussi à élaborer une direction artistique afin de mieux coordonner les différents intervenants d'un shoot photo, comme les photographes, les stylistes, les mannequins, On va le finir. les mannequins. Et enfin de faire les castings de mannequins. Voilà. Je vous fais un petit tour du studio, c'est parti. Oh. Et voilà. Salut. Bon, donc on n'aura pas la possibilité de, de voir les autres, mais donc ça c'est intéressant parce que sur les 4 premières semaines, il y a un accroissement de 20% du trafic et que 80% du trafic visiteur est un trafic naturel. Alors qu'avant, la proportion notamment venant des job boards était beaucoup plus importante. Donc on voit clairement que ça a aussi un impact sur la consultation très concrète des offres d'emploi, puisqu'elles sont en progression de 15%. Voilà pour... bon, on va conclure sur... voilà, je vous invite... Ah, petit problème de... Voilà, en fait, c'était juste pour montrer qu'il y avait eu aussi une vidéo sur l'environnement de travail avec voilà, un tournage en Steadicam qui permettait juste de montrer un peu l'outil de travail de Gémeaux. Voilà, bah écoutez, je pense que ça va être le mot de la conclusion, puisque le timing étant... bon, normalement, on a respecté par rapport au démarrage. On a démarré avec 5-10 minutes de retard. Merci beaucoup de votre attention. Je ne sais pas si... Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition.